Masculinité toxique. Julie Gaillet fait de rares confidences sur ses deux fils. Tout est une question d'éducation. En entretien avec Madame Figaro, Julie Gaillet fait de rares confidences sur ses deux fils confrontés à la masculinité toxique. Décryptage. Le 8 mars prochain, Julie Gaillet publiera Ensemble on est plus forte. Ce premier livre co-écrit avec Mathieu Busson proposera le portrait de 6 femmes et d'un homme engagés au quotidien pour l'égalité homme-femme dans les sphères du médical, du juridique, du social et même de la politique. Un essai intime et inspirant pour donner à entendre d'autres voix que la mienne et valoriser des talents, des parcours, explique l'actrice en interview avec Madame Figaro. Quand j'étais jeune, le féminisme était un gros mot, tellement caricaturé, note-t-elle avant de s'agacer de voir la société distribuer les bons et les mauvais points, en oubliant parfois qu'il s'agit d'une pensée nécessaire. Le militantisme a-t-il porté ses fruits dans le monde du cinéma? Avoir aujourd'hui un référent sur les questions de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes a changé la donne. Raconte Julie Gayton prenant pour exemple l'alerte lancée sur un tournage par une maquilleuse et une perchwoman. Il y a peu, elle n'aurait rien dit et aurait vécu un cauchemar, voire aurait renoncé à ce tournage. Se félicite la compagne de François Hollande dont les deux fils, Tadeo et Ézéchiel, doivent à leur tour se confronter à la question de la masculinité toxique. Julie Gaillet conclut. Tout est une question d'éducation. Cette femme qui a inspiré le militantisme de Julie Gaillet. Mon engagement, comme celui des femmes et de l'homme que je raconte, est celui de l'égalité, d'une vigilance accrue et d'actions concrètes, insiste Julie Gaillet. Un militantisme dont elle a hérité de sa mère, son modèle absolu. L'actrice raconte. Elle m'a un jour dit dans la rue. Il est mort, j'ai su tout de suite la violence qu'elle évoquait derrière ces mots, alors qu'elle ne m'avait jamais rien raconté. Une phrase laconique qui la marquerait autant que son arrière-grand-mère, Thérèse Gaillet, l'une des 3 premières femmes françaises diplômées de médecine. Interdite d'exercer, elle a alors fondé son laboratoire, gagné son indépendance, se souvient la productrice.